Bonjour à tous, ici Kwan de Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nicole de la bibliothèque des Paki pour notre rubrique Ad hoc, la rubrique proposée par nos amis bibliothécaires et qui a pour but de vous parler de livres, de BD, de films et au fond de tout document accessible en prêt à la bibliothèque des Paki. Alors cette rubrique est dédiée à un coup de cœur, en l'occurrence celui de Nicole aujourd'hui, qui va vous donner, j'en suis sûr, envie de découvrir l'œuvre qu'elle se propose de vous présenter. Mais je l'espère. Bonjour à tous et à toutes. Alors bonjour Nicole, aujourd'hui tu vas nous parler du DVD Three Billboards, Oui. 3 grands panneaux en bon français. Je te laisse te présenter à nos éditrices et auditeurs ton coup de cœur. Avec grand plaisir. Ce film est, malgré un sujet grave, hyper drôle, super bien réalisé, et le casting, alors vraiment là, c'est du lourd. Frances McDormand, en mère de famille, hyper combative et géniale, irrévérencieuse, grossière, capable d'asséner des coups de pied là où ça fait mal, sachant faire un trou dans un dentiste, j'en passe et des meilleurs, mais avant tout, son inébranlable volonté pour que justice soit faite, fait d'elle une super héroïne. La fille de Mildred, donc Frances McDormand, a été sauvagement assassinée et violée 7 mois auparavant, mais l'enquête n'avançant pas, elle décide de faire poser des panneaux géants sur lesquels des messages interpellent très clairement le chef de la police. Or, bien évidemment, ces panneaux suscitent nombre de réactions, pas toutes positives, on s'en doute, et pas seulement du côté des forces de l'ordre. Woody Harrelson, qui joue le chef Willoughby, et Sam Rockwell, qui fait l'agent Dixon, sont de la partie aussi et s'en donnent à cœur joie dans leur rôle de policiers de petite ville. Finalement, après de nombreuses péripéties, incendies volontaires, bagarres, suicides, défenestrations entre autres, celui qu'on attendait le moins s'allie avec Mildred. Et ensemble, ils partent à la recherche de la vérité. À noter la présence de Peter Dinklage, vu dans Game of Thrones, qui aborde une moustache des plus réjouissantes et qui est absolument fantastique quand il donne la réplique à Mildred. À voir de toute urgence, version originale obligatoire pour un moment punchy et pas du tout politiquement correct. Un vrai régal. Et quels sont les ingrédients du film qui t'ont régalé, qui t'ont plu ? Tout m'a plu. Il y a le ton, les répliques, l'humour est noir, le rythme, même la musique géniale qui est composée par Carter Burwell, qui a beaucoup écrit entre autres pour les frères Cohen, Stephen Frears et d'autres. C'est un DVD, un film qui est jubilatoire. Il est trop bien. 3 mots qui définissent ton coup de cœur. Alors moi je dirais femme, humour noir et justice. Mais comment as-tu découvert ce film ? En fait, moi, j'ai découvert ce film parce que j'ai vu une bande-annonce sur un réseau social et j'adore cette actrice que j'avais vue dans une mini-série sortie en 2004 qui s'appelle Olive Kitteridge. Et l'actrice en question ? L'actrice en question, c'est Frances McDormand, qui est absolument géniale. Et le réalisateur, lui, c'est Martin McDonagh, qui est un dramaturge et réalisateur britannique, qui a fait pas mal de films, dont Bon baiser de Bruges, avec ses 2 acteurs fétiches, qui sont Colin Farrell et Brendan Gleeson. Donc il a gagné pas mal de prix, dont pour ce film-là, à la Mostra de Venise en 2017, le prix Orsella pour le meilleur scénario, et au Golden Globe, le prix aussi du meilleur scénario. Donc voilà, c'est un film qui est génial, hein. Il y a un humour noir, il y a un rythme fou, l'héroïne est géniale, complètement irrévérencieuse, forte, éprise de justice. Enfin voilà, il faut vraiment le voir, quoi. Juste pour préciser, c'est un billet qui était paru dans le blog à l'époque. Maintenant, ces billets, et puis ceux de mes collègues, vous pouvez les retrouver dans le catalogue DBM sous nos avis à l'adresse suivante catalogue-bm.genève.ch. D'accord. Et là, vous aurez d'autres billets de blog et coups de cœur de mes collègues des bibliothèques municipales. Eh ben, merci beaucoup, ça donne vraiment envie de se précipiter pour regarder ce film. J'espère, merci. Je me rappelle qu'à l'époque, je l'avais vu et c'est vrai que c'était assez jouissif à regarder, ouais. Malgré le sujet assez grave. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci et puis à très bientôt pour un prochain coup de cœur. Avec plaisir, bonne journée.